Bonjour et bienvenue dans l'Entre du Squig. Aujourd'hui on se retrouve pour les règles de la 5e mission de notre campagne Kill Team Navy Breacher 100% narrative. Cette fois-ci ce sera un affrontement dans les couloirs d'une infirmerie abandonnée face à des Gene Stealers affamés. Le rapport de bataille narratif correspondant est déjà disponible sur la chaîne, et si vous découvrez la campagne, je vous conseille de regarder les missions précédentes pour suivre l'histoire. Tout d'abord une petite rétrospective de la mission Chasse aux œufs. Cette partie s'est soldée par la première véritable défaite des Navy. Les corsaires Eldar étaient parfaitement adaptés à ce scénario, rapides, mobiles, capables de frapper puis disparaître. Leurs armes perforantes ont été particulièrement redoutables. Même Helios, notre hoplite habituellement très résistant, est tombé en seulement 2 tirs. Le Félarque a également fait la différence en interrompant une activation clé pour détruire le cerveau-crâne. Et côté stratégie, les Eldar ont intelligemment évité le sergent Varro pour limiter l'impact de son lance-flamme. Malgré tout, la victoire des Navy restait possible. Si Varro avait réussi à éliminer le duelliste stellaire lors de sa dernière attaque, la partie aurait pu basculer. L'œuf aurait été lâché par l'Eldar et les corsaires auraient dû prendre des risques pour le récupérer. Passons maintenant à la 5e mission de la campagne, Patient indésirable. Les Navy Breachers, accompagnés du sergent ultramarine Varro, affrontent un groupe de Gene Stealers dans une infirmerie abandonnée. Leur objectif, récupérer le cogitateur laissé par un xénobiologiste impérial. La mission se joue sur une killzone issue du livre Perdition, chirurgie critique, avec quelques éléments de décor supplémentaires. Le point objectif que j'ai ajouté sur la carte représente le cogitateur que les Navy doivent récupérer. On gardera le même déploiement avec les Navy en tant qu'attaquants, donc représentés en bleu. Les objectifs pour chacune des 2 kill teams. Les Navy doivent récupérer le cogitateur et le ramener dans leur zone de déploiement, ou simplement éliminer tous les Gene Stealers. Les Gene Stealers, eux, doivent éliminer les Navy. Rien de bien compliqué ici. Pour cette partie, j'ai créé une kill team de Gene Stealers. Cette kill team est composée de 4 Gene Stealers classiques et d'un chef. Voici leur carte de référence. Chaque tyrannide dispose donc de 2 actions par tour, un mouvement de 8 pouces, une sauvegarde de 4+, et de 10 points de vie. Ils sont exclusivement orientés corps à corps. Leur attaque avec leurs serres et griffes se résume à 4 dés d'attaque, qui touchent sur du 3+, pour infliger 3 dégâts sur une réussite classique et 4 dégâts sur une réussite critique. Avec la règle fracassante qui nous dit que si on a au moins un critique, une réussite normale peut être transformée en critique. Pour le chef, on a un Gene Stealer boosté avec une action supplémentaire par tour, une sauvegarde de 3+, et 14 points de vie, et pour les attaques, 2 dés supplémentaires et des dégâts à 4 en réussite normale et 5 sur une réussite critique. De plus, il a une capacité passive, présence dominante. Les Gene Stealers alliés à 6 pouces ou moins peuvent relancer un dé d'attaque lors d'un combat. Par contre, quand il meurt, tous les Gene Stealers subissent moins 1 dé d'attaque pendant le reste du tour. Nos tyrannides ont la règle spéciale de Kill Team, frénésie biomorphique. Lorsqu'un Gene Stealer met un agent ennemi hors de combat, il récupère un des 3 points de vie. Passons maintenant au subterfuge stratégique. Nous en avons 3 de disponibles. Tracker des ombres. Si un Gene Stealer commence son activation masquée de tous les agents ennemis, il peut charger en ajoutant 4 pouces, au lieu des 2 habituels. Charge violente. Après une charge, l'attaque des tyrannides gagne la capacité implacable, qui permet de relancer les dés. Et enfin, régénération supérieure, qui booste la capacité passive en passant à une récupération de 1 des 3 plus 2 points de vie. Voilà pour les règles de cette kill team maison. L'idée de cette kill team est très simple. Des tyrannides extrêmement rapides, capables de frapper fort et de disparaître. C'est une excellente équipe pour débuter. Peu de figurines, peu de règles spécifiques, un gameplay centré sur le placement, qui est le cœur du jeu à tout niveau, le timing des charges qui va être très important, et une petite synergie autour du chef. Pour les joueurs expérimentés, elle reste sûrement trop limitée, mais charger à 12 pouces et éliminer un agent en une seule activation peut être très satisfaisant. Et ce sera tout pour les règles de cette mission. Si vous souhaitez la rejouer, il vous faudra donc toujours un set de murs de boarding action pour les décors, une demi-boîte, ainsi que 5 Gene Stealers pour s'opposer à votre kill team. Bien sûr, vous pouvez adapter le scénario avec les figurines de votre choix et prendre n'importe quel team pour remplacer les Gene Stealers. Si vous voulez voir ce qui s'est passé pour notre campagne, je vous invite à aller voir le rapport de bataille, le serment de l'Aira, mission 5,
Passion indésirable, la partie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du scénario ou de cette Kill Team tyrannide. Et à très vite pour un nouveau conte du Squig.